Bonjour à tous, ça va? Tout va bien? La pause s'est bien passée? Super! Salut! Salut à tout le monde! En fait, je ne suis pas assurée à tout le monde, donc on attend quelques instants pour tout le monde. Et donc maintenant, je vous propose un petit jeu. C'est très simple, donc je pose une question. Vous avez 4 options à choisir la réponse. Soit vous connaissez bien la réponse correcte, soit vous pouvez justement deviner. Voilà. C'est bon? On joue? Donc la première question, à partir de quel site les utilisateurs viennent le plus souvent sur PayPal? Vous pensez quoi? eBay. Et la bonne réponse, eBay. Une autre question, où les utilisateurs repartent le plus souvent après avoir visité google.com? Soit c'est Wikipédia, Facebook, YouTube ou Amazon. Et la bonne réponse, c'est YouTube. La question suivante. Quel pays apporte le plus de trafic sur eBay.com? Bien sûr, après US et UK. Soit c'est Australie, Canada, Allemagne ou Italie. Et la bonne réponse, Allemagne. Et la dernière question, c'est pas très lié à e-commerce, mais c'est très parisien. Quel réseau social apporte le plus de trafic sur le site officiel de Paris Saint-Germain, le club de foot? Soit c'est Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube. Vous pensez quoi? En effet, c'est Twitter. Donc voilà, c'est la fin de cette petite partie amusante. Et bon, on va parler de choses qui sont plus sérieuses en fait. C'est les tendances de e-commerce, comment penser de construire ou élaborer une stratégie qui peut être vraiment bien performante en 2019. En effet, e-commerce, ça devient plus en plus populaire partout et en France aussi. Et selon la dernière étude de la FIVAD, c'est bien annoncé que maintenant, le marché e-commerce, on a la croissance incroyable. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour vous parce que vous avez beaucoup de potentiel sur le marché. Donc en fait, je vais présenter quelques chiffres d'une étude. C'est vraiment quelque chose d'exclusif parce qu'on n'a pas publié de données pour le moment. Ça va être publié bientôt. Donc vous pouvez avoir plus de détails. Maintenant, je vais vous montrer un peu plus de chiffres sur les e-commerce en France. Donc cette grande étude, on a analysé plein de sites e-commerce dans les différents pays et pour 13 catégories, donc secteurs de business et commerce différents. Voilà. Tout d'abord, donc, on a déjà parlé beaucoup aujourd'hui sur le SEO, mais en tout cas, ça reste vraiment très important. Mais maintenant, il faut bien penser d'appliquer une approche stratégique, donc penser de stratégie, penser de data, etc. Et en fait, selon notre étude, le trafic search, ça c'est la source de trafic le plus important pour les e-commerce maintenant. Après, c'est direct. Donc, direct, c'est quand les gens tapent quelque chose sur le nom de domaine dans la barre de Google et donc viennent directement sur le site. En fait, le trafic search, c'est plus important dans toutes les catégories, sauf la mode, ou direct, donc brand awareness, donc connaissance des marques, image des marques joue un rôle très important. En effet, voici, vous pouvez voir une partie de trafic social, mais il ne faut pas négliger de réseaux sociaux, en tout cas, parce que c'est votre visibilité en ligne. Vous communiquez avec les utilisateurs là. Et de plus, il faut bien penser que maintenant, les réseaux sociaux deviennent plus en plus orientés vers e-commerce. Par exemple, Pinterest, il présente maintenant le prix de certains produits, combien d'items dans le stock et donc le lien vers le site pour acheter un produit. Instagram aussi, ils ont créé une section shopping dans l'onglet Explorer. Donc ça, c'est vraiment déjà des photos avec des offres de marques. Et même Snapchat, ils ont bien associé avec Amazon pour proposer des produits d'Amazon dans les snaps, dans les images de Snap. Voilà, donc les réseaux sociaux restent vraiment très important.
Comme vous avez déjà compris, analyse de situation globale, analyse de concurrence, ça c'est vraiment quelque chose d'important pour créer vraiment la stratégie concurrentielle. Et donc, il faut bien analyser le trafic, d'où vient le trafic, soit c'est mobile, soit c'est desktop, de quelle source, référale, sociale, directe, search, etc. Même de quel pays viennent les utilisateurs vers votre site ou vers les sites de vos concurrents. Et ce qui est intéressant aussi, si vous travaillez plutôt dans les marchés différents, internationaux, il faut bien penser quel moteur de recherche peut apporter plus de trafic. Par exemple, en Russie, c'est Yandex et Google. En Chine, c'est Baidu. Même en France, on peut dire maintenant que Quant et Google, ça c'est des moteurs de recherche différents qui peuvent apporter une partie de trafic. Voilà. Et bien sûr, comme on a déjà parlé de réseaux sociaux, ce sont une très bonne source d'être visible. Donc, pensez de vérifier quel réseau social vous apporte plutôt plus de trafic et ce qui marche dans votre niche en général. Comme on a déjà dit, le search, le trafic qui vient à partir de résultats de recherche de Google, ça c'est la source vraiment très puissante. Et donc on veut tout le monde apparaître dans les premiers résultats de Google. Mais ce n'est pas vraiment très facile à faire, mais il y a bien sûr pas mal de stratégies, pas mal de techniques pour travailler. Donc tout d'abord, il faut penser de la santé de votre site. Donc avec des outils d'audit de site, c'est plus facile de détecter des problèmes techniques comme par exemple le contenu dupliqué, les liens cassés, si la crawlabilité est bien, la vitesse de chargement des pages web, etc. Donc avec des outils, c'est très facile à détecter tous les problèmes et donc les corriger ASAP. Avoir votre site en bonne santé. Ce qui est bien pour les moteurs de recherche et bien sûr pour les utilisateurs aussi. Autre chose très importante, Google, c'était une personne qui a dit que vraiment il faut penser de contenu, de backlink et RankBrain. Donc on peut dire vraiment que backlinks sont très importants. Mais construire le profil de backlink vraiment très puissant et très cool, c'est un grand boulot. Et même vous pouvez commencer à analyser les profils de backlink de vos concurrents. Ça vous donne déjà beaucoup d'idées de quel site web vous pouvez obtenir des backlinks pertinents pour votre business. Bien sûr, les mots-clés, ça reste super important. Donc, choisir de bons mots-clés, c'est vraiment un grand boulot. C'est pas facile à faire toujours. Donc, avec cette rapport de recherche organique, vous pouvez trouver des mots-clés. Vous pouvez bien sûr utiliser ça pour voir la visibilité de votre site par certains mots-clés. Mais ce qui est mieux à faire, peut-être, d'analyser vos concurrents et trouver des mots-clés qui sont performants pour les concurrents, mais sont pertinents pour votre business également. Ça, c'est déjà beaucoup d'idées là-bas. Mais ce qui est plus intéressant, peut-être pour faire la recherche de mots-clés plus approfondie, c'est utiliser Keyword Magic Tool. En fait, pour la France, maintenant, on a 500 millions de mots-clés, ce qui est énorme. Il y a plein de mots-clés, il y a plein d'expressions. Ce qui est cool, qu'il y a des groupes sémantiques déjà par rapport à votre mot-clé. De plus, en utilisant des filtres, vous pouvez trouver des mots-clés long train. Et selon des experts, ça c'est des mots-clés qui apportent le trafic qualifié. De plus, que aussi toujours intéressant de voir des mots-clés comme les questions, parce que ça va permettre de comprendre l'intention de l'utilisateur, de comprendre leurs besoins, leurs intérêts, et donc proposer le contenu qui peut être vraiment très intéressant pour eux. Voilà. En fait, créer le contenu, c'est un challenge, vraiment. Mais créer le contenu optimisé SEO, pour le SEO, c'est un autre challenge en plus. On a créé un petit plugin sur Writing Assistant qui va permettre de travailler le contenu dans le Google Doc avec un petit panel qui vous donne pas mal de suggestions quels mots-clés à ajouter dans certaines parties. De plus, il y a un score de lisibilité
tout est disponible en français. Ce score vous montre si le texte est suffisamment simple pour comprendre par les internautes. Et de plus, il y a une petite indication qui vous permettre de trouver la longueur de contenu optimale pour votre texte. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle, que ce petit plugin il est compatible avec un CMS, un des CMS le plus populaire, WordPress. Voilà. OK, donc SERP Features, fonctionnalité SERP. Avant, on avait des résultats justement textuels un peu plus sur Google. Maintenant, il y a plein de trucs. Il y a des images, des vidéos, des top stories, des reviews, des annonces différentes, soit shopping, soit Google Ads, etc. Mais en fait, on a analysé toutes les fonctionnalités SERP et en fait, les fonctionnalités SERP qui sont bien beaucoup plus souvent pour les, on peut le voir plus souvent pour les sites e-commerce, c'est des avis, site links et des images. Et en fait, on voit qu'on va voir plus des images, plus de vidéos dans les SERP parce que selon les statistiques, 78 utilisateurs veulent voir plus des images de produits et 30% des acheteurs en ligne veulent voir plus de vidéos. Donc c'est une très bonne tendance et on va analyser ça, comment ça va développer. Donc comme on a déjà vu, des avis, ça c'est une fonctionnalité SERP qui est vraiment très populaire parmi les résultats pour les sites e-commerce. Et en fait, je pense que Nico il a déjà parlé un peu sur des avis, mais bon, je vais continuer parce que c'est vraiment très important. Ça c'est très bien, ça c'est un outil très puissant pour les e-commerce parce que selon les stats, donc 84% des utilisateurs font confiance aux avis. Donc, pour créer des avis, implémenter des avis, ce n'est pas vraiment un grand boulot. Il faut justement demander au webmaster, faire vous-même, insérer des balayages de données structurées basées sur schema.org dans le code de vos pages web. Et voilà, vous pouvez avoir ces petites étoiles comme ça dans les résultats de Google juste à côté de votre site. Voilà. Avez-vous déjà votre site HTTPS ou pas? Je pense que presque tout le monde a la version sécurisée. Mais bon, selon la recherche, c'est pour tous les sites, pas justement e-commerce, qu'on a effectué. C'était une étude de facteurs de ranking. On peut voir que Google il préfère des sites HTTPS pour les positionner dans les positions plus élevées. Notre résultat, donc ça c'est déjà cette étude sur les e-commerce, on peut voir que parmi les sites analysés e-commerce, on voit 90% de sites en HTTPS. Et parmi les top 5 e-commerce qu'on a analysé, c'est presque 100%, c'est 98%. Et c'est la hausse par rapport à l'année dernière pour 40%. Mais pourquoi HTTPS? Donc, c'est évident que c'est l'accès sécurisé. Donc, vous proposez un accès sécurisé pour vos utilisateurs. C'est plus de crédibilité, c'est plus de confiance à vous, comme pour marque, pour un shop. Bien sûr, comme on a déjà vu, Google préfère des sites en HTTPS. Eh bien, c'est une meilleure expérience utilisateur que vous propose. Parce que si les utilisateurs, si les utilisateurs vont voir ça sur le site e-commerce où ils doivent saisir ces informations personnelles et ces informations de carte postale, c'est pas possible qu'il va acheter quelque chose, il va quitter sans rien payer. Et donc, implémenter les HTTPS, je ne sais pas si vous avez beaucoup d'expérience avec ça ou pas, mais ce n'est pas vraiment très facile. Il y a plein de détails, plein de petits trucs à corriger. Et donc, quand on fait la migration, par exemple vers HTTPS, il faut bien penser de vérifier si tout est bon. Sinon, ça peut être vraiment dommage que vous avez investi beaucoup d'efforts, mais ça ne marche pas du tout comme c'était prévu. Et donc, voilà.
Et il y a toujours certaines pages non sécurisées, et donc c'était pour rien. Donc le mobile, c'est la tendance, tout le monde bien connaît cette tendance. Il faut bien présent sur mobile, il faut bien être mobile. Et en fait, selon l'analyse comme vous pouvez voir, le trafic mobile, c'est vraiment énorme par rapport au desktop. Et voici des informations par rapport aux 3 e-commerce le plus puissant en France. Vous pouvez voir cette augmentation énorme de trafic mobile. Mais c'est évident, ce n'était pas des blabla de Google. Google a annoncé que bientôt on va avoir Mobile First Index et c'est déjà là, donc ça fonctionne. Mobile First Index, c'est quand Google va prendre pour l'indexation et pour le classement tout d'abord la version mobile. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'indispensable de voir la version mobile. De plus, Google a annoncé également que la vitesse de chargement, c'est un facteur de ranking sur mobile. Ça, c'est officiel. Mais en fait, on a trouvé ce truc, en fait, c'est un message de Google Search Console où on peut voir cette phrase que la vitesse de chargement est un facteur de ranking pour les deux. Pas uniquement pour mobile, mais pour le desktop également. Donc, il faut travailler les deux en tout cas. Et donc, grâce aux outils différents, c'est très bien qu'on peut vérifier tous les petits détails, si ça marche bien pour desktop, pour mobile, etc. Donc, un outil de Google, PageSpeed Insight, une très bonne source, donc plein d'informations à trouver pour les deux versions. Il y a d'autres outils, par exemple un rapport de SEMrush, où vous pouvez trouver des problèmes détectés par rapport à la vitesse de chargement, s'il y a beaucoup de fichiers très lourds, CSS ou JS, et plein de trucs par rapport au chargement de vos pages. Donc on parle déjà du mobile, on parle déjà de la vitesse de chargement, donc on doit parler un peu de AMP, surtout parce que ça devient plus et plus populaire pour les e-commerce. Donc AMP, Accelerated Mobile Pages, ça c'est des pages que vous pouvez créer et ça c'est des pages qui chargent très rapidement, presque instantanées. Pourquoi c'est intéressant pour les e-commerce? Parce que par exemple vous pouvez créer une landing page avec une offre spéciale ou avec des produits qui sont importants à vendre pour vous, pour votre stratégie. Et donc faire des pages AMP et donc voilà, avoir beaucoup plus de visibilité dans le top de Google. De plus, Google lui-même dans cette site officiel AMP Projet propose déjà beaucoup d'informations intéressantes, des tutos, des templates, etc. Comment vous pouvez faire bien des pages AMP pour votre e-commerce. Voilà. Une autre chose intéressante, c'est des annonces publicitaires. On a déjà parlé aujourd'hui un petit peu de SIA, mais en fait, je voulais juste présenter quelques moyens différents de faire des annonces sur le web. En fait, il y a une opinion que les budgets PPC sont immenses dans l'e-commerce. En réalité, non. C'est immense, surtout pour les catégories comme la mode, vêtements, électronique. Mais en général, en réalité, 60% dépensent $1000 ou même moins. Donc, ce n'est pas immense. Donc, les annonces Google Ads, c'est des trucs qu'on voit dans le SERP, soit c'est au top, soit c'est juste après des résultats. Mais en fait, c'est bien qu'on peut bien penser de localisation de ces annonces. Donc, choisir, je ne sais pas, une ville ou même un quartier pour cibler avec certains mots-clés. Mais en fait, ce qui est intéressant, que tout d'abord, peut-être, pour trouver, il faut trouver des mots-clés pour faire des annonces avantageuses. Il est possible de trouver quelque chose dans les différentes régions. Par exemple, dans votre niche, Île-de-France est très concurrentielle pour les mots-clés que vous voulez, pour lesquels vous voulez faire des annonces publicitaires, mais peut-être à Marseille, c'est déjà moins cher. Il est possible que vous pouvez justement choisir des meilleurs mots-clés qui sont CPC moins dans les différentes régions et donc profiter de ça et donc créer des annonces déjà à la base de ça.
Donc, comme toujours, il faut bien penser de faire une bonne recherche de mots-clés, même pour les annonces publicitaires. Donc, analysant les concurrents, vous pouvez trouver de très bonnes idées déjà pour ajouter dans vos annonces. Et surtout, c'est vraiment important parce qu'analysant des grandes marques, vous pouvez éviter d'ajouter, de cibler, de prendre dans vos annonces des mots-clés qui sont bien ciblés par grandes marques, parce que sinon, ça dépense de budget pour rien. Je voudrais vous montrer justement un petit outil très facile à utiliser. Les gens qui travaillent avec des annonces publicitaires, ils connaissent très bien qu'il faut beaucoup de travail pour créer campagnes, groupes, des mots-clés pour différentes campagnes, pour différents groupes, donc plein de trucs à faire. Et là, un outil qui va permettre de s'organiser tout ça plus facilement. Et de plus, il y a des petits trucs, supprimer les doublons et effacer des mots-clés négatifs dans un clic. Et ça prend beaucoup de temps, en fait, en général, pour les spécialistes qui travaillent pour les annonces payantes. Et ça, c'est très simple à faire ici. Après, vous pouvez exporter tout ça et dans le format compatible, importer dans votre compte Google Ads. Et un autre tool très facile à utiliser, très cool, en fait, c'est AdBuilder, qui va vous permettre de créer des annonces dans cette interface. Un petit exemple. Par exemple, je travaille chez Louis Vuitton. Je dois faire des annonces publicitaires. Et je n'ai pas l'inspiration du tout. Et donc, je peux soit mettre ici des mots-clés comme valise, sac, autre chose, soit mettre en domaine de mon concurrent, par exemple Fendi.com ici, et donc je peux voir tous les annonces publicitaires que Fendi a créées. Du coup, ça peut être très facile pour moi, en cliquant sur un petit bouton là, faire un petit template, et après, vous pouvez voir qu'il y a plein d'informations. Je peux juste modifier un petit peu, ajouter mes informations, et c'est bon, mes annonces sont faites. Voilà. Une autre chose pour les annonces payantes, donc ça c'est différent, c'est Google Shopping, donc les annonces Product Listing Ads. Vous voyez toujours des trucs comme ça quand vous cherchez quelque chose, surtout les vêtements peut-être, ou électronique. C'est normal parce que selon des études, c'est vraiment la mode, c'est le secteur de mode et électronique qui utilisent beaucoup de annonces Google Shopping. Mais le truc intéressant aussi, que en fait, quand vous voulez faire des annonces Google Shopping, vous ne pouvez pas choisir des mots-clés. Donc, vous devez justement préparer des documents en ajoutant toute l'information par rapport à vos produits, le prix, des images, etc. et envoyer à Google Merchant Center. Et après, c'est Google qui va décider pour quel mot-clé il va montrer vos résultats. Donc, c'est la question stratégique. Et donc, tout d'abord, avant de cet envoi d'un fichier à Google Merchant Center, il faut analyser ce que font des concurrents. Ça va permettre de peut-être repenser votre stratégie, être plus flexible, changer un petit peu le prix, de faire des images de plus bonne qualité, etc. Et donc, ici, l'analyse de concurrence, c'est quelque chose vraiment très crucial. Et un autre type des annonces, ça c'est des annonces publicitaires, donc annonces sur display. C'est toujours des petits banners, des gifs qu'on peut voir quand on navigue dans certains sites. Maintenant, Google il a ajouté une possibilité d'ajouter un logo, de changer le couleur des polices pour les annonces. Donc c'est déjà plus customisé pour les marques. Et ce qui est cool, c'est que maintenant vous pouvez créer les annonces responsives, c'est-à-dire des annonces qui peuvent être compatibles pour toutes les tailles de l'écran et de plus dans tous les espaces prévus pour les annonces publicitaires dans les sites tiers. Et donc ici aussi, c'est intéressant de voir un petit peu comment font les concurrents, parce que tout d'abord, le design, les call to action, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils utilisent.
De plus, ce qui est intéressant, c'est voir quel device, quel appareil est cible. Par exemple, si mon concurrent fait plus de ciblage vers les gens qui utilisent Android, peut-être c'est une très bonne idée de faire, pour moi, de cibler iOS ou à l'inverse. Voilà, la dernière partie déjà. Pour convaincre les acheteurs à cliquer ou acheter quelque chose, il faut bien penser des émotions, il faut bien jouer un petit peu avec des émotions et proposer à l'utilisateur quelque chose qu'il veut. Donc en fait, c'est déjà un petit peu la psychologie, mais comment trouver des bonnes phrases, comment trouver des call to action qui va marcher, ça c'est une très bonne question. En fait, on a quelques pistes pour vous. Donc, grâce à l'analyse, une étude qu'on a effectuée, donc ici, vous pouvez voir un top de call to action utilisé par les e-commerce. Donc, au début, tout en haut, on voit tout ce que gratuit, après remboursement, un grand choix et attention, paiement 100% sécurisé, donc c'est pour la question de HTTPS. Voilà, en fait, livraison, c'est normal que c'est au top de notre liste, parce qu'en fait, selon les statistiques, 66% décident de ne rien acheter sur le site s'il y a des coûts supplémentaires de livraison. Donc voilà. Une autre chose, dans la liste, il y a plein de call to actions liés à l'urgence. Donc, il y a plein de trucs, plein de phrases que vous pouvez créer avec le mot maintenant. Ça, c'est ce truc intéressant aux utilisateurs qui c'est juste maintenant, c'est juste pour eux. Donc, il faut profiter, sinon, sinon, vous jamais pouvez avoir une offre comme ça. Donc, voici, il y a plein de trucs ici, maintenant, dès maintenant, commander maintenant, même moins 60% maintenant. Une autre chose intéressante aussi, c'est tout ce qui est lié à la garantie. Donc, les Français aiment beaucoup tout ce que la garantie, comme on peut voir. Donc, garantie à vie. Garantie de remboursement, garantie de prix, de qualité, garantie pour une période de temps. Donc voilà, c'est déjà quelques pistes pour vous à bien réfléchir et prendre quelques astuces de cette liste ou quelques phrases de cette liste pour ajouter dans vos annonces publicitaires. Voilà, ne sous-estimez pas la puissance du déclencheur émotionnel, c'est quelque chose qui marche. Et ne sous-estimez pas des réductions. Réduction, ça marche très bien. E-commerce, il utilise beaucoup, toujours des offres avec des réductions. En France, la réduction est très populaire, presque partout. Dans les pays européens, c'est un petit peu pareil, sauf Espagne, c'est beaucoup plus élevé en Espagne. Mais en fait, il y a une opinion que faire des réductions plus élevées dans vos annonces, ça c'est une très bonne idée. En effet, non, pas vraiment. Ça dépend toujours du secteur de votre activité. Et toujours dans les différents secteurs de business, il y a des particularités. Voilà. Et en effet, demain, on a Black Friday et ça, c'est vraiment un super moment à profiter pour les e-commerce. On peut voir, en fait, on a fait une autre étude, c'était partagé dans les médias, que Black Friday devient vraiment énormément populaire, énormément. Et donc, les top e-commerce en France, comme Amazon, Cdiscount, Fnac, ils gagnent beaucoup de trafic pour cette période de temps. Donc, je pense qu'il vaut mieux de faire des bonnes réductions à un très bon moment. Voilà. Et il y a quelques points à retenir, justement pour rappeler. Le SEO, c'est toujours important. Donc, avec des data, avec des outils, ça va permettre de prendre des bonnes décisions et régler des problèmes plus vite possible. Analyser le concurrent, ça c'est une très bonne source d'information et de plus très bonne source d'inspiration. Donc, HTTPS c'est le must pour les e-commerce.
Donc, mobile et les vitesses de chargement, donc c'est vraiment super important, comme on a déjà vu. Ça vous donne beaucoup de trafic, ça vous donne beaucoup de visibilité, donc profitez de ça. Et si vous faites des annonces publicitaires, pensez de les faire plus humaines, donc pensez des émotions, pensez de proposer quelque chose que les gens veulent. Voilà, merci beaucoup.